Allez, Rabotai, c'est parti. Nous sommes aujourd'hui Daf Memhe Ma Hashem Elokecha Shoel Meimach. Tov. On avait vu hier. On lève. Ah. Alors là, on est l'histoire du Nazir après la Tiglachat. Alors on avait vu que un Nazir Tamé donc un Nazir qui est devenu Tamé par Toumatmet, bien entendu. Quand on parle d'un Nazir Tamé, c'est que Toumatmet. Les autres Touma n'ont aucune incidence sur la Néziroute. Il n'y a que la Toumatmet. On avait dit que quoi? Que de la même manière que dans un Zav qui était Dvulium, il y a marqué qu'il n'avait pas le droit de rentrer dans le Machane Shrina, mais il pouvait rentrer dans le Machane Levia, comme il y a marqué au Ba Lifne Hashem El Petach El Moed. D'accord? Ça c'était pour un Zav Dvulium. D'accord? Comme ça la Gemara a expliqué qu'on parlait d'un Dvulium. Un grand Mazal Tov à notre ami Serge Tovi. Voilà, il nous précise notre ami Guy, Mazal Tov. Tov? Daf Memhe en haut de la page. Je fais un récapitulatif de même Dalet Amoud Bet. Et on avait dit que c'est la même chose pour le Nazir Tamé, que si jamais il était. Alors, la Gemara avait dit quand est-ce que, pour le Zav et le Nazir qui est Tamé, quand est-ce qu'il a le droit de rentrer dans le Machane Levia, que si il était, il était plus de Voulium. La Gemara avait terminé en disant Bisman Shetaval Ve'asa Aerev Shemesh. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il avait fini, il était plus de Voulium. Là, il a le droit de rentrer dans le Machane Levia. Et sur ça, maintenant, Abaye, la Gemara va objecter. Mirde Dafemhe Amoudalef en haut de la page. Mirde Sha'are Nikanor Echa Kaimin. La Gemara dit attends. Où il s'est trouvé là? On a parlé du Zav, on a parlé du Nazir Tamé, où il se positionnait à Sha'ar Nikanor. Vous savez c'est quoi Sha'ar Nikanor? Voilà, c'est ce qui sépare Ezrat Nashim de Ezrat Israël. Au milieu. L'espace des hommes, il y avait les portes devant Nikanor, et à Ezrat Nashim qui était juste à l'arrière. Chazak Baruch. Mirde Sha'are Nikanor, Echa Kaimin. Donc, où ils étaient les Sha'are Nikanor, où ils se trouvaient, Sha'are Levia, n'est-ce pas, qui se trouvaient dans le Machane Levia. Ve'atania, et voilà pourtant on a enseigné. On a dit hier, donc c'était que du fait qu'il était plus de Voulium, ce Tmemet, qui pouvait entrer dans le Machane Levia. Il m'a dit, ah bon? Pourquoi un Dvulium, il aurait un problème de rentrer dans le Machane Levia? Peut-être que non. Il s'est trempé déjà. Plus que ça, la Gemara va dire que même le Tmemet, il a le droit d'être dans Machane Levia. On va voir tout de suite. Hier, on avait dit hier, Dvulium, c'est quelqu'un qui s'est trempé, la nuit n'est pas encore tombée. La nuit n'est pas encore tombée. Ça veut dire qu'il s'est trempé à midi et il est Dvulium jusqu'à l'âge qu'il a, jusqu'à 6 heures. D'accord? Ça, c'est Dvulium. On a dit hier que même un Dvulium n'a pas le droit de rentrer dans le Machane Levia. Il y a Machane Israël, Machane Levia et Machane Shrina. D'accord? Il n'a pas le droit. D'accord? Pourquoi la Torah nous précise que le Nazir Tmemet, il a le droit au moment, le 8e jour, lorsqu'il a fini sa Touma, il a le droit d'amener ses korbanot au Machane Levia. Il se tenait à Sha'ar Nikanor pour te dire, tu sais quoi? Voilà, c'est qu'après qu'il n'ait plus de Voulium, qu'après qu'il est complètement tahor, il lui manque qu'une chose, c'est la kapara, amener ses korbanot, les 3 korbanot du Nazir Tamé, qui sont Khatat, Ola et Hacham, d'accord? Qu'après il pourra rentrer là où il veut. Mais en tout cas, on voit que Machane Levia, il peut rentrer. Pourquoi la Gemara nous avait dit hier? Pourquoi il peut rentrer? Parce que il est plus de Voulium. La Gemara nous dit, va Tanya, voilà pourtant on a enseigné Tmemet Mutar Likanez Menachane Levia. Même un Tmemet, c'est pas qu'il est de Voulium. Il y a celui qui est plus de Voulium. Il y a celui qui est de Voulium. Et c'est le Tmemet, il ne s'est même pas encore trempé, il a le droit d'entrer dans le Machane Levia. Tu me dis que le Voulium, il peut pas. Et plus que ça encore, il y a quoi encore pire que Tmemet?
D'après vous, il y a quoi plus pire que Tmemet? Met, Chazak ou Baruch. Velot Memet Bilvad et la filou Met Atzmo. Le mort lui-même a le droit de rentrer dans le Machane On Lévia. va le porter, on va le mettre. Lui, c'est pas lui qui va aller. Ah, c'est pas lui qui va aller. Ça, je cherchais le mot là de celui qui est un peu avant. Gossès. Non, tu vas voir, non, tu peux le porter. Comme on va voir chez Nehemar, Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Aimo. Marqué que Moshe a pris les ossements de Yosef. C'est quoi le mot Aimo? Vaikach Moshe Tatzmot Yosef. Point. Ça veut dire quoi le mot Aimo? Ça veut dire quoi le mot Aimo avec lui? Alors quoi? Tu prends avec, c'est obligé. C'est quoi le mot Aimo? Mai Aimo. Imo bemechitzato. Imo bemachane Levia. C'est pour t'apprendre Aimo. C'est quoi Aimo? Où il était Moshe Rabbeinu? Il était dans le Machane Levia. C'était le Machane où il y avait là-bas le Mishkan. Le Machane Levia, et tout autour, il y avait les Shvatim. Yehuda, Reuven, tous les Shvatim, ils étaient tout autour du Machane Levia, où il y avait Moshe Rabbeinu et les Lévim. Donc Moshe Rabbeinu était dans Machane Levia. Il a marqué Vaikach et Tatzmot Yosef, Aimo, Toda Rabba. Donc ça veut dire que quoi? Que même un mort a le droit d'être dans le Machane Levia. Donc à plus forte raison le Tmemet. À plus forte raison le Voulium. À plus forte raison celui qui est. Et celui qui n'a rien. À plus forte raison celui qui n'a rien aussi. Voilà. On peut continuer comme ça si tu veux. Omer Gemara, Ela, Dvulium. La Gemara nous dit, là on est obligé de dire Dvulium shel Zav, Lav. Il faut dire Lav, Kezav Dami. Le Dvulium du Zav, donc le Passouk ne vient pas nous apprendre que parce qu'il a fini, il n'est plus Dvulium, il a le droit d'entrer dans le Machane Levia. C'était évident qu'il avait le droit d'entrer dans le Machane Levia. Comment? Il manque un mot, ouais. Là, il corrige. Bon, ils ont bien entre parenthèses à Marabaye. Oui, non, à Marabaye, oui, mais le lave, comme ça, le Tosfot, il est Gorès. Sur le côté, et là, à Marabaye, Dvulium des Zav, Lav Kezav Dami. Sur le Tosfot, sur le côté, c'est la Girsa. Et donc, le Dvulium n'est pas considéré comme un Zav. D'accord? Pourquoi il ne peut pas rentrer? C'est quoi la raison qui dit que... Non, alors parce que c'est le Zav qui ne peut pas rentrer. Ne déduis pas là que le Dvulium ne peut pas rentrer. Non. C'est le Zav qui ne peut pas rentrer dans le Machane Levia. Pourquoi? Filouachi Kevan de Mechoussar Kapara Lo Ayil. Toute la raison pourquoi il ne peut pas rentrer dans le Machane Levia, ce n'est pas à cause du fait qu'il est Dvulium, c'est à cause du fait qu'il est Mechoussar Kapara. Un Zav, après qu'il a vu 3 fois, il doit amener des korbanot. Un Zav, il doit amener un korban s'il a vu 3 fois, 3 reyot. Et celui-là, il s'appelle Mechoussar Kapara. Celui-là, Mechoussar Kapara, il ne peut pas rentrer. Oui. Ve'i b'machane levia ka'e, amai kakarele oel moed. Il y a marqué dans le pasouk. Comment il y a marqué dans le pasouk? Uva lifne Hashem el petach oel moed untanam el hakohen. On parle. Pourquoi on appelle, il est où il se trouve là? On a dit qu'il s'est trouvé aux portes de Sha'ar Nikador. Juste avant l'entrée. D'accord? Donc il n'a pas rentré dans le Machane Shrina. Amaika Karele Oel Moed. Pourquoi le pasuk il appelle ça Petach Oel Moed? Les Memra, Ma'ata Mechoussar Kapara Loayil, Af le Machane Levia, Nami Mechoussar Kapara Loayil. De la même manière qu'un Mechoussar Kapara, celui qui n'a pas amené encore ses korbanot, il ne peut pas rentrer dans le Machane Shrina, même dans le Machane Levia, il ne peut pas rentrer. Le fait que la Torah elle a appelé Petach Oel Moed, mais il est pas. Pourquoi tu l'appelles Oel Moed? Il est encore dans Oel Moed, c'est quoi? C'est le Machane Shrina. Oui, et là il appelle ça le Machane Levia Petach Oel Moed. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre le Machane Levia et le Machane Shrina. De la même manière que le Zav ne peut pas rentrer, celui qui est Mechoussar Kapara, il ne peut pas rentrer dans le Machane Shrina, il ne peut pas non plus rentrer dans le Machane Levia. Ve'atam et Minalan. Et d'où je sais que le Zav ne peut pas rentrer dans le Machane Shrina. Pas le Zav qui manque les korbanot. Mechoussar Kapara, oui. Netanya, Tamé Iye, les rabot Dvuliom, Od Tumatobo, les rabot Mechoussar Kapara.
Les rabot mechoussar kapara, ot tumatobo, tant qu'il n'a pas amené ses korbanot, il peut ni rentrer ni dans le machane Lévia, ni dans le machane Shrina. À un moment donné, il amène ses corbanotes. Donc, ce sera soit à partir du lendemain, les Cohen viennent vers lui. C'est le quoi qui va venir le chercher Il va parce que c'est là. vers lui. Il sert qu'il tape à la porte, il dit voilà, il y a des corbanotes à. Le cadeau. Et les Cohen viennent vers lui pour le lendemain pour pouvoir récupérer les corbanotes et les donner à celui. Non, quand est-ce qu'il peut rentrer? Quand il a les deux. Le Bassou qui parle qu'il a les deux. Normalement, il est de Voulium. Et en plus, il est Mechoussar Kapara. Quand il a les deux tares, s'il a une seule tare, il peut rentrer. Quand il a les deux tares, comme ça le Bassou qui dit Tétania, Tameiye od tumatobo. Tameiye, c'est quoi? C'est de Voulium. Od tumatobo, c'est Mechoussar Kapara. Quand il a les deux. Voilà, exactement. Parce que c'est la nuit qui devient. Donc, on apprend que quoi? Celui qui a deux tares, il est non seulement de Voulium. Et en plus, il est Mechoussar Kapara. C'est pas le Dvoulium seulement le problème. C'est parce qu'il est aussi Mechoussar Kapara. Il n'a pas amené ses korbanot. Lui, il ne peut pas entrer dans le Machane Lévia et Kol Shekel, le Machane Shrina. Et s'il est plus Dvoulium, il est que Mechoussar Kapara, il n'y a pas de problème. Top. Le Mechoussar Kapara, est-ce qu'il peut rentrer? Mistama, oui. Ouais. Le Zav et le Tmemet. Non, oui, que le Zav. Le Tmemet, il peut entrer dans Machane Lévia. Omer ta Mishnah. Tiglachat hatara ketzad. On a parlé de la Tiglachat quand il était tamé. Maintenant, on va parler de la Tiglachat lorsqu'il est taor. Ça veut dire quoi? Il a fini sa Nézirut. Il a fait 30 jours de Nézirut. Maintenant, le processus pour. Il ne s'est pas rendu tamé. Le processus pour. Que devient maintenant normal. Plus Nazir. Qu'est-ce qu'il fait? Ketzad. Haya mevi shalosh behemot. Il doit amener 3 behemoth. C'est quoi, Rabotai? Non, pas Hacham. Hacham, c'est dans Tamé. D'accord? Khatat, Ola ou Shlamim. Khatat, c'est une agnelle. Voilà, c'est reparti. Voilà, il va nous donner les explications à Berheim. C'est bon? C'est la femme de l'agneau. Oui, l'agnelle, c'est bon? Ensuite, il y a le Ola, c'est quoi? C'est un agneau. Non, le frère et la sœur. Et Shlamim, c'est quoi? C'est le bélier, le père. Le père, qu'est-ce qu'il va manger? Oui ou non? Oui ou non? D'accord? Khatat, rappelez-vous, Khatat, c'est Kivsa, c'est une agnelle. Le Ola, c'est un agneau. Et le Shlamim, c'est un Haïl, c'est un bélier. Avec les cornes pour le chauffard. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Veshochet et Ashlamim. D'accord? Il amène les 3, mais il approche en premier, d'après Tanakama, le Haïl, le Shlamim, le bélier, voilà. Ou Megaleach Aleem, et tout de suite, d'ivrer Rabbi Yehuda, tout de suite, il peut déjà se couper les cheveux. Il n'est pas obligé d'amener les 3. Il a dès le premier, ça y est, il peut prendre rendez-vous chez le coiffeur. Après, il doit amener les Khatat et le Ola. Mais d'après Tanakama, pas d'après Tanakama, d'après Rabbi Yehuda, il amène d'abord le Shlamim en premier. Rabbi Elazar Omer, Lo haya megaleach ela la hatat. Shea hatat kodemet bechol bakom. Ma pitom. C'est pas le Shlamim qui a. C'est le Khatat. C'est quoi? Khatat, c'est quoi comme bête? On a dit l'agnelle. D'accord ou pas? C'est le Khatat qu'on amène en premier. Pourquoi c'est logique? Parce qu'il a Khatat, il a fait la faute d'abord. On va voir des psukim. Ok. Pour l'instant. Non, tout le monde est d'accord qu'on amène les 3. En premier. Pour se couper les cheveux, oui. Un suffit pour se couper les cheveux. Tout le monde est d'accord. Veim gileach alachad mishloshtam yatsa. Bediavad, il a amené un des 3, peu importe dans quel ordre. Dès qu'il a amené un, il peut se couper les cheveux. Mais jamais se couper la question, c'est qu'est-ce qu'il amène en premier. D'accord? Mais s'il a amené un des 3, il peut se couper les cheveux déjà. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Evi shalosh behemoth. Velo piresh. Il a amené 3 behemoth, il n'a pas expliqué qui est quoi. Mais on sait qui est qui. Il ne peut pas se couper les cheveux. On sait qui est Il ne peut pas se qui. couper les cheveux. Il ne peut pas. Ok, il les amène plus, il manque, il n'a pas fini son talir. C'est bon? Il a fait?
Il a fini la Nézirut. Il a un chayav de korban. Quelqu'un qui a allumé la lumière Shabbat, il doit amener un korban. Il a un chiyuv. D'accord? Maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Evi shalosh behemot velo piresh. Il a amené les 3 behemoth. Il n'a pas été mefaresh. Et on sait. Oh, Ça donnait que c'est pas les mêmes il a animaux. fait meod. Hareuya le hatat tikrav hatat. La ola tikrav ola. La shlamim tikrav shlamim. Il n'y a pas besoin, même s'il n'a pas expliqué. C'est implicite. C'est que le- L'agnel, c'est pour L'agnel, c'est le- Khatat, l'agneau, c'est Ola, Ola, et le bélier, c'est Shlamim. et le bouc, Et le bouc, il n'est pas là. voilà. Là, là, Omer et Agmara. Bien fort le jet celui-là. D'accord? Azazel. La femme du bélier, c'est la brebis, c'est ça? C'est confirmé. La brebis. D'accord? C'est évident. C'est évident. Et le fils du bouc? Non, Tous pour chevreau. Et la sœur du chevreau? Chevrel, il a fait mode. Hazak ou Baro. À quel âge? 1 an, 2 ans? Albert. Ah, non. Comment on les reconnaît? Comment on peut reconnaître? Comment tu vois entre un adolescent, un adulte? D'abord, le bélier, il a des cornes. L'agneau, il n'a pas de cornes encore. Déjà. Bon. Omer et Agmara. Tanoura banan. Vegilach anazir petach ohel moed vegomer. Alors écoutez bien, là on va voir, on va expliquer un pasouk. Il y a marqué Vegilach, on va parler de la tiglachat. Où le nazir procède à la tiglachat. Est-ce qu'il peut aller chez le coiffeur là-bas ou voilà. Alors, il y a marqué dans le pasouk Vegilach anazir petach ohel moed vegomer. Bishlamim akatuv medaber. Shenemar ushrato petach ohel moed. Qu'est-ce que ça veut dire le pasouk Vegilach hanazir petach ohel moed? Alors, il ne faut pas prendre le pasouk au sens propre. Ça veut dire le nazir fera la tiglachat à l'endroit du petach ohel moed, à Shar Anikanor. Non, pas du tout. Pas du tout. Le nazir, on va voir où il va se couper les cheveux. On n'a pas dit. Mais le pasouk ne vient pas nous définir le lieu de là où il va se couper les cheveux. D'accord? Comme on va voir tout de suite dans la Gemara, dans 2 lignes, c'est un bisayon. Simplement, le pasuk qui va nous définir à quel moment. Ce n'est pas le lieu, mais c'est le moment. Vegilach hanazir petach ohel moed. Petach ohel moed, on va voir dans un autre pasuk, ça fait référence au korban shlamim. Vegilach hanazir petach ohel moed veut dire le nazir fera la tiglachat après le shlamim. Voilà comment la Tanakama, on n'a pas dit l'endroit. Le pasuk qui ne vient pas nous dire l'endroit, il vient nous dire le temps, le moment. Begilach anazir petach ohel moed. Le shlamim dans un autre contexte. Écoutez bien ce que je dis. Le nazir, dans le shlamim, dans un autre contexte dans la Torah, il s'appelle petach ohel moed. Donc là aussi, on dit que petach ohel moed fait référence au nazir. On te dit vegilach au shlamim, vegilach anazir, pas où, quand. Quand petach ohel moed, lorsque le petach ohel moed, c'est-à-dire le shlamim aura été effectué, la vegilach hanazir. Voilà comment on interprète le pasouk. Nahon, c'est comme Rabbi Yehuda, Hazak Baruch. Nahon, le premier c'est le shlamim, Nahon. Et les cheveux du nazir, il ne fallait pas les. Shnia, on y arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec les cheveux? D'abord, on est en train de dire Où, quand? où et quand. Après, qu'est-ce qu'on fait avec? On va voir qu'est-ce qu'on fait avec les cheveux. S'il amène le shlamim, qui est lui-même après derrière, il y a quelque chose qui fait que ça l'empêche de faire cette tiglachat à ce moment-là. Pourquoi il Pour quelle raison Ça y est, il peut faire la tiglachat maintenant. Il a fait shlamim, il fait tiglachat. Ça y est. Nahon. On est pour d'après Rabbi Yehuda là. le corban avant de faire tiglachat, ça me paraît bizarre. Il fait le shlamim. On est d'accord. Il fait la tiglachat après, il a Non, on a dit Non. un seulement. Un, Ah bon, on sait pas lequel. de faire la tiglachat. Couper les cheveux. D'accord? C'est le laisser-passer pour pouvoir faire la tiglachat. Donc, bish, la mishlemim à kodomadar, shenemar, ou shrato petach ohel moed. Quand il y a marqué, comme je dis dans un autre contexte, que le shlamim, il a appelé petach ohel moed. Ok.
Ata Omer Bishlamim Akatu Medaber, Oeno Ela Petach Oel Moed Mamash, qui te dit que quoi? Que le pasuk qui fait référence à quoi? Au shlamim, peut-être qu'il fait référence à l'endroit où il va se couper les cheveux. Kipshuto, qui te dit d'expliquer le pasuk de manière un peu bizarre. Le gilach et rosho, petach oel moed. C'est quoi le pasuk? Vous prenez dans tous les chumashim traduits, il va se couper les cheveux au petach oel moed. L'agma dit non, tu ne peux pas l'expliquer kipshuto. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a besoin de Torah chez Baal Pé. Tu ne peux pas avec Torah chez Birtav, tu arrives à quoi? À Marta imken derer bizayonu. Tu penses vraiment qu'il va se mettre petach oel moed là-bas où il y a les Lévi'im qui chantaient et lui on lui met comme ça sur une chaise et on fait un coiffeur là-bas? Tu crois que c'est où là? Hein? C'est derrière Bizayon. Dans le Beth Amikdash, on voit quelqu'un avec les cheveux. Où t'es parti? À la maison, voilà. On veut pas. On se coupe à la maison, on va pas. Quoi? Oui, pour le Beth Amikdash, oui, pas pour lui. Vous avez compris que c'est pour le Beth Amikdash, le Bizayon. Bien sûr. Pas pour lui. D'accord ou pas? Omer Dagmar Rabbi Yoshia Omer. Donc, Rabotin, on va voir plusieurs avis comment expliquer le pasuk. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, Rabbi Yoshia Omer. Enot Sarich. J'ai pas besoin de Zvarot. Il y a marqué quoi? Re'amra Torah lota'ale bema'alot amizbechi. Kal vachomer belederer bizayon. On m'a dit, ne m'invente pas des Zvarot derer bizayon. Il y a un pasuk à la pluie. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire, pour le misber, on n'a pas le droit de faire des marches. Pourquoi? Le fait d'écarter, d'accord, le fait de monter une marche, c'est derer bizayon. Si déjà dévoiler derer, déjà faire des marches, alors commencer à se faire cheveux, kalvachomer. Donc il nous dit Rabbi Yoshia, Tana, au premier Tana, c'est pas que tu me l'inventes. Il y a un pasuk à la pluie. Kalvachomer derer bizayon. Top, si vous voulez, on peut lire un Nusach Acher. C'est un passage du Midrash qui a été intégré dans la Gemara. Passage du Midrash. Midrash Parashat Naso. C'est qui vous accompagne ce matin? Non, mais c'est Bizayon. C'est quoi Tzniout? C'est Bizayon. C'est dans le même champ lexical. Omer Dagmara, Nusach Acher Midrash Parashat Naso. C'est la même chose. C'est la même chose qui est marquée dans le Midrash. Vegilach Hanazir Rabbi Yoshia Omer Bishlamim Akatov Medaber Oeno Vechule Imkar Amra Torah Lo Ta'ale Vechule Kal Vachomer Le Davar la Davar Shelo Igaleach Petach Oel Moed Ela Bishlamim Akatov Medaber. Vadaï que le pasuk il est pas en train de nous dire l'endroit où il procède à se couper les cheveux, mais quoi? Mais il nous parle de quoi le pasuk? Il nous parle de à quel moment il le coupe les cheveux après le shlamim. Troisième avis, Rabbi Yitzchak Omer Enot Tzarich Arehu Omer Velakach Petach Oel Moed. On a dit que c'est shlamim. Il y a marqué un pasuk Petach Oel Moed dans un autre contexte qui veut dire shlamim. Donc tu prends Petach Oel Moed, tu remplaces par shlamim. Rabbi Yitzchak Omer Enot Tzarich Arehu Omer Velakach et Se'ar Rosh Nizro Venatan al Haesh Vegomer. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec les cheveux? On prend les cheveux et on les met sur le feu. D'accord? Il y avait une sorte de marmite dans laquelle il y avait le korban shlamim et le feu sous cette marmite là-bas, on mettait les cheveux dans ce feu-là. Attendez, En même temps que le korban. Il sert de stick en fait, ça va dire il y a du bois pour le feu, on rajoute les cheveux pour le feu. Mais c'est acidifiant. Pour le shlamim. Les cheveux, tu les mets dans le feu. Pas dans la marmite. Alors, évidemment. Il dit dans le feu, j'ai dit, mais j'ai... Dans le feu. Dans le feu, dans le... Oh, les mecs, c'est bon, il est dans le feu. J'ai pas dit dans la marmite. J'ai pas... Il va dormir. Ah, dans le feu, ça veut dire la marmite? Johan, dans le feu, ça veut dire la marmite? Sur le feu, oui, souvent on dit ça. Mets-le sur le feu, c'est genre. Voilà. Non. Ah, j'ai compris. Tov. Velakar et Se'ar Rosh Nizro Venatan al Haesh Vegomer. Mi she'eino mechusar ela. Alors, comment la Gemara déduit qu'il ne se coupe pas les cheveux là-bas? Il ne se coupe pas les cheveux. On veut prouver qu'il ne se coupe pas les cheveux à Sha'ar Nikanor. D'où on sait, il y a marqué dans la Torah, tu prendras les cheveux et tu les mettras dans le feu. Pas sur le feu, dans le feu. La marqué dans la Torah, mi she'eino mechusar ela lekicha unetina. Yatsa ze she mechusar lekicha ava unetina.
la preuve de Rabbi Yitzhak qu'il ne va pas se couper les cheveux à Shar à Nicanor, parce qu'il y a marqué quoi dans la Torah? Il y a marqué tu prendras et tu mettras. Mashma, qu'il n'y avait pas un chemin à faire. Il n'y avait pas, s'il se coupait les cheveux à Shar à Nicanor, la Torah, elle aurait dû dire tu prendras, tu iras et tu mettras. Le fait que la Torah te dit tu prendras et tu mettras, mashma qui se coupe les cheveux à l'endroit où on cuit le korban. C'était où? C'était l'ishkat anezirim. Il y avait dans Ezrat Nashim, il y avait sur les côtés, il y avait des léchachot, il y avait des pièces. Il y avait une pièce qu'on appelait l'ishkat anezirim. Là-bas, il se coupait les cheveux. Là-bas, on cuisait le shlamim. Là-bas, etc. Ça veut dire qu'il allait l'égorger et il reprenait son shlamim et il allait le cuire. Ça, c'est un quoi qui peut l'amener. C'est pas lui, il n'est pas obligé. Lui, il se coupe, il était là-bas dans les Shkat Hanezirim. Il attend qu'on lui amène, il se coupe les cheveux. Il attend qu'on lui amène le shlamim. On met dans la marmite et après ils prennent les feux. Il met dans le feu les cheveux. Voilà. Quoi? C'était une tondeuse. Non, pas lui. Oh, c'est sa femme. D'accord? T'as envie de parler ce matin, toi. Ika de Amre. Rabbi Yitzhak Omer Bishlamim Akatouv Medaber. Il y a une autre version qui dit non, le passage qui nous parle de quoi? De Shlamim. Ata Omer Bishlamim Akatouv Medaber Oe Noela Petach Oel Moed Mamash. Talmud Lomar Velakach Et Sear Rosh Nizro. Makom Sheaya Mevashel. Sham Haya Megaleach. Comme on a dit que tout de suite après avoir pris le feu, le cheveu, il le met dans le feu. Ça veut dire Makom Sheaya Mevashel. Sham Haya Megaleach. L'endroit où on cuisait, là-bas, on coupait les cheveux. Abba Chanen Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Vegilach Hanazir Petach Oel Moed, Kozman Shen Petach, une autre rachat. Qu'est-ce qu'il fait? Vegilach Hanazir Petach Oel Moed, Kozman Shen Petach Oel Moed Patuach, Eno Megaleach. Une autre version, quand est-ce qu'il devait, une autre dracha, quand est-ce qu'il se coupait les cheveux? Que lorsque le Petach Oel Moed était ouvert. Ça veut dire en journée, pas la nuit. C'est sûr, on coupe pas les cheveux. D'accord? Petach Oel Moed, la dracha, quand le Oel Moed, c'est le Beth Amikdash, il est ouvert. Quand est-ce qu'il était ouvert? Toute la journée était ouvert, la nuit, il fermait les portes. C'était qui fermait les portes? Lévi? Ouais, c'est sûr, c'est un travail. Pourquoi la nuit on coupe pas? Non. C'est pas ouvert là. Aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on coupe pas la nuit? Il vaut mieux pas couper parce que c'est dinim. La nuit, c'est le din et les cheveux, c'est le din. On ne s'en prend pas au din pendant le moment du din. D'accord? Le matin, avant Chatzot, le mieux. Omer Dagmara. Rabbi Shimon Shezuri Omer. La barbe, c'est Rachamim. Rabbi Shimon Shezuri Omer. Vegilach. Donc on pourrait le soir La barbe, ouais. Rabbi Shimon Shezuri Omer. Vegilach Hanazir Petach Oel Moed. Velo Nezira. Rabbi Shimon Shezuri. Rabbi Shimon Shezuri. Lui, c'est un Tana. C'est le seul avis qui dit que le pasouk Kipshuto. C'est-à-dire que oui, on lui coupait les cheveux là-bas. D'après lui, Vegilach Hanazir Petach Oel Moed, lui, il prend le pasouk au sens propre, on lui faisait là-bas. Il n'y a pas de bisayon. À part Velo Nezira. Mais la Nezira, non. La Nezira, on ne la coupait pas là-bas. Pourquoi? Sheme Idgaruba Piche Keuna. De peur que les jeunes Kohanim, ils commencent à avoir des Kirourim. D'accord? Pourquoi les jeunes Kohanim? Qui c'est qui coupait les cheveux? Ira? Ah, Ah, qui c'est qui coupait les cheveux? il ne fait pas cette dracha, c'est pas Pour les femmes, c'est qui coupe les une femme. Une femme misérable. Une autre femme qui lui coupe les cheveux? cheveux. Dans la lishka? Une femme alors. D'accord? Alors pourquoi? Pour ne pas que les Piché Keuna, ils aient des Hirurim. Amarlo, ils ont dit à Rabbi Shimon Shezuri, Lidvarecha Sota Tochiach. Comment tu dis que de peur que les Piché, voilà la Sota, il lui dévoile la tête et les cheveux. Pourquoi c'est différent? Ah, va exploser là. Ils lui ont enlevé les cheveux, ils lui découvraient les cheveux. Il même l'a dénudé à un certain niveau. Ok. Ah, là, ça va exploser. Dirtiv ba vehemida lifnei Hashem. Velo chayshinan sheimei idgaru ba piche keuna.
On n'est pas chochesh que les piché keuna et des Non, irurim. mais comme il dit. Amar lahen zo kochelet ou pokeset. Ah. Vezo zo ena kochelet ou pokeset. Dans le cas de la Nézira, vous pouvez se maquiller. La Nézira se maquiller. Si elle est maquillée et en plus, on lui dévoile. C'est trop, parce que quand elle est Quoi? pas maquillée, elle est moche. Sortez de la maison maquillée. C'est quoi? Tu veux lui dire non? Par contre, la sota, elle ne pouvait pas se maquiller. Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas le rachage des piché keuna. C'était de marbre. Bon, Sans maquillage. Par l'expérience, mon ami. Naturel. Connais. C'est une tueur à gage, mon ami. hein? Inch'Allah, mais Hasra, hein? Vous l'avez posé, Quand elle était jeune. vous l'avez posé la question ou pas? Ah. Non, il était ensemble avec le Sahab. Il n'avait pas mis. Hein. Sahab. Top. Tu dois venir ici. Allez, Omer et Mishnah. D'accord? Me'atnitin, Mishnah. Haya notel. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Ah, il a coupé les cheveux ou pas? Il a barbe et dans le Ça y est, ça y est, ça y est. Ça y est, on a parlé, Machloket, où il doit les couper. Le Rov des Tanaïm, il le coupe où? Dans le Lishkat Anezirim. Rabbi Shimon Chezuri, lui, il dit Kipchuto. Ok, on a coupé les cheveux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après avoir coupé les cheveux? Ben, le reste des corps, On va voir si- Avant. On brûle. on les brûle. Aya notel sar rosh nizro ou meshaleach tachat adoud. Et on les met sous La barbée. la marmite, le chaudron. Chaudron, il cherchait le mot, Rabbi Rahim, je sais. Le chaudron. D'accord? Ve'im gileach bamedina. Alors, il y a deux endroits. Si il s'est coupé les cheveux, bah, l'ishkat anizirim. Le coiffeur là-bas, il lui plaisait pas. Le coiffeur là-bas de l'ishkat anizirim, il dit, moi, je veux mon coiffeur. Et comment il fait? Il faut que ce soit dans ce Il est parti là-bas. Maintenant, il a fait. Il est parti. Il est parti à Ouziel, se couper les cheveux. Il l'a fait. Maintenant, Bediavad, il a fait. Mais les cheveux, il fallait bien les mettre à brûler. Alors, il les a maintenant. Il lui a donné. Il a dit au coiffeur, mets-moi un sac, comme ça. Ou fait après, il prend le. Non, il n'y avait pas. Il nettoie le parterre. Voilà. Guy, il a tout nettoyé. Ok? Il me pèle, il met tout dans un sachet. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il les ramène. Ve'im gilear bamedina, s'il s'est coupé les cheveux en dehors de Yerushalayim. D'accord? Ouziel, c'est en dehors de Yerushalayim. Loaya meshaler tachat adoud. Il ne mettait pas ses cheveux dans le doute. D'après premier avis. On va voir. D'accord? Il ne mettait pas ses cheveux là. Il ne les mettait pas dans le doute. Bamedvarim amorim metiglahat atahara. Quand est-ce qu'on met les cheveux sous le doud? Quand c'était tiglachat de tahara. On a vu qu'il y a deux tiglachat. Tiglachat de tahara, tiglachat de touma. Aval betiglachat betouma. Loaya meshaler tachat adoud. Ok. Par contre, quand c'est tiglachat betouma, on ne mettait pas les cheveux sous le doud. Tout ce process-là de mettre les cheveux sous le doud, c'était quand? C'était dans Tiglacha de Tahara. Rabbi Meir Omer, Akol Meshalchin. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Il dit non. Dans tous les cas, on met les cheveux Tachat Adoud. Que dans tous les cas, sauf dans un cas, Chutz min atame chez Bamedina bilvad. Que s'il y a deux tartel et riouta, non seulement c'est un tiglacha de tamé, en plus il s'est coupé à Ouziel, que dans ce cas-là, il ne mettait pas les cheveux dans le doute. Mais si, ouais, il est jeté. Vous les laissez chez le coiffeur. Si maintenant c'était tiglacha de betahara et il s'est coupé en dehors de Yerushalayim, il est ramené. Si c'était tiglacha Betouma et il s'est coupé dans la Lishkat Anezirim, il les mettait sous le feu. Quand est-ce qu'il ne mettait pas sous le feu? Tartel et Riouta. Quand il y a deux conditions, Touma et en dehors du Yerushalayim. D'accord? Si, c'est en dehors du Yerushalayim. Je suis désolé de te dire, ouais, désolé, mais on habite en dehors du Yerushalayim. Donc les prix de logement immobilier, je reviens ça. Yerushalayim, c'est la vieille ville. Bon. C'est une autre question. Aussi, et moi, chez Zilbar non plus. Notel Sear Rosh Nizro.
Donc ensuite, on prend donc Razak. Tanoura banane. Va'achar kach notel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Écoutez bien un autre processus. Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir pour approcher le shlamim, d'accord? On cuit le shlamim. Notel et tarotev. On prend un petit peu avec une louche comme ça. On prend un petit peu de la sauce. Venotet al se'ar rosh nizro. Avant de mettre les cheveux dans le feu, on les mouille, on les assaisonne avec la sauce. La sauce du korban. Le korban, il est dans la marmite, dans le chaudron. D'accord? On y a le. D'accord? On a pris du jus. Pourquoi vous voulez pas dire le jus? Je comprends pas. Je dis le jus, non la graisse. Je dis la graisse, non le jus. Non. Prends du jus et il verse. Quoi? Mais non. Sur les cheveux qui ont été coupés déjà. Pourquoi ils les mettent à la marmite? C'était pas à la hache. Non, le shlamim, il est cuit dans une marmite. Alors, et donc, tu dois faire le trempage et le salage. Pour enlever le sang. C'est moi qui l'accompagne. D'accord, ouais. Il faut. C'est pas aujourd'hui qu'on fait les courses. Bon, une question. D'accord? Il mettait du jus sur les cheveux avant de les mettre dans le feu. Umushaleach tachat adud shel shlamim. Veim shileach tachat adud shel hatat ve'asham yatsa. S'il s'est trompé, il a mis les cheveux, au lieu de les mettre sous la marmite du shlamim, il a mis dans le marmite du hatat ou du hacham. Dedans? Non, Dans le feu. dans le feu. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant, alors? C'était Enfin, un nazir tamé. dans le feu du D'accord? salim avec- Yatsa, il est yotse. Ouais, on a mis hatat et- Il a mis dans le feu, toujours c'est le feu. Il y a pas, ne vous inquiétez pas, j'ai aucun cas, on met les cheveux dans la marmite. Vous inquiétez pas. Les cheveux dans le repas. Hacham ben Nazir Taor Miika. La question de Johan. Quel rapport avec Hacham? Ici, on parle d'un Nazir qui est Taor. Amarava Rikamar. Veim Nazir Tamé. Meshalar Tarat Adout. Shel Hacham Yatsa. Si on parle d'un Nazir Tamé, on met dans le. S'il s'est trompé, il a mis dans le feu du Hacham. Voilà, Bediavad. ça marche. Yatsa. Du Shlamim. Il y a toujours Khatat et Ola. Hacham ou Shlamim. Il y a aussi une autre différence, c'est que Khatat et Ola de Tamé, c'est des oiseaux, et dans Tahara, c'est des bêtes. D'accord? Minan et Milé, d'où on apprend qu'il faut mettre du jus. D'où on apprend qu'il faut mettre le jus. Amarava Markra Asher Tachat Zevach Hashelamim. D'accord? Le feu qui se trouve sous le Zevach Hashelamim. Mizifro yehe tartav. C'est-à-dire que du mot zévar, tu prends du zévar, tu prends du jus du korban et tu mets tahat et tu mets en dessous. Tu mets quoi? Tu mets les cheveux qui vont aller en dessous. Voilà. Quoi? Il y a une raison Pour pour ça. élever, c'est tout. Tu peux alimenter, c'est rien. La même raison qu'on prend les cheveux, on les met sous le feu, on met le jus par-dessus. C'est-à-dire quoi? La raison, c'est quoi? Zera takatu. Une union avec le shlamim. Voilà. Et Odeur. Vous avez d'autres interprétations? Je suis plus pressé. Omer et Agmara. Veim shileach tarat adut shel khatat yatsa maitama. Si on l'a mis sous le doud du khatat, yatsa. Amarkra, d'où min maitama, d'où on le sait. Amarkra, zevach, les rabot et khatat ve'asham. Le mot zevach, il vient nous inclure également s'il a mis sous le feu des autres korbanot. Zevach, c'est un korban qu'on a sacrifié. Donc, ça vient inclure les autres korbanot. Vea pikte leai zevach mirotev. On a déjà utilisé le mot zevar pour t'apprendre qu'il faut mettre du jus. Imken le makra merotev ashlamim. Maï zevar shma mina le rabot khatat ve'asham. Pourquoi si c'est simplement pour dire qu'il faut mettre du jus? J'aurais dû dire mirotev ashlamim. C'est quoi mizevar? C'est pour te dire que même si tu l'as mis bediavad dans le feu du khatat ou le feu du hacham, ça marche bediavad. Ve'ema kula le khatat ve'asham udata. Alors si c'est comme ça, t'as qu'à dire que le pasuk qui vient t'apprendre que si tu l'as mis dans le feu du khatat et du hacham bediavad, ça marche, mais pas pour t'apprendre le rotev. Imken lema shlamim ve'zevach. Maï zevach hashlamim shma mina tarte. Le fait qu'il n'y a pas marqué shlamim ve'zevach, il y a marqué zevach hashlamim, il faut mettre un peu du shlamim, un peu du zevar hashlamim dans les cheveux. Tanoura banan hakol hayu meshalchim tachat adud. Dans tous les cas, on mettait les cheveux sous le
Chaudron. Chaudron. Chutz mitameh chez Gilead Bemedina. On l'a dit. Ouais, il déjà, il répète. C'est une braïta qui dit, d'accord? Confirme que dans le cas où il s'est coupé, c'était un nazir tamé qui s'est coupé en dehors de Yerushalayim. Mipene, Medina, c'est en dehors de Yerushalayim. Mipene, Medina veut dire, c'est en dehors du Beth Amikdash ou en dehors du Yerushalayim. On va selon ici le pshat qui dit que c'est en dehors de Yerushalayim. La Medina c'est Yerushalayim. La Medina, aujourd'hui, Medina c'est un pays, mais la Medina c'était Yerushalayim. Ayom Meshalchim Taradud, Chutmi, Tameh, Shegilach, Bamedina, Mipene, chez Saharo Nigbar. Qu'est-ce qu'on fait avec ses cheveux? On l'enterre. On l'enterre, les cheveux, on l'enterre. D'accord? Celui qui était Tarteleriuta et il est tamé, et en plus, on l'enterre. Il y a ici une explication qui dit, il ne connaît pas le makor, d'où on voit qu'il faut, Tosfot ramène. Tosfot, ils disent, en bas de la page, Mipene chez Saharo Nigbar, Lonit Paresh Minalan. Où on sait que les cheveux ils sont enterrés. Il y a marqué nulle part qu'il faut enterrer les cheveux, mais en tout cas, d'ivrer Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Tehorim, Kan vekan ayu meshalchim. Tmeim, Kan vekan lo ayu meshalchim. Deuxième, on a fini, deuxième avis, l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit non, dans quel cas on mettait les cheveux sous le doud? Quand c'était tahor, un nazir tahor, peu importe où il s'est coupé les cheveux, on prenait les cheveux sous le doud. Quand c'est un nazir tamé, en aucun cas, on mettait les cheveux sous le doud. Machloket, deuxième avis. Troisième avis, dans aucun cas, on mettait les cheveux sous le doud que dans Chutzmit Tahor, chez Bamigdash, chez Naasa, Mitzvato. Que dans un cas, dans le cas où il était Tahor, et en plus il a coupé les cheveux dans le Bet Hamikdash, Lishkat Hanezirim, là il mettait donc trois avis. Premier avis, je répète, dans quel cas on mettait les cheveux sous le feu. Premier avis, dans tous les cas, sauf dans le cas où il était étamé et en plus il s'est coupé en dehors de Yerushalayim. D'accord, celui-là on ne mettait pas dans le feu. Deuxième avis, Rabbi Meir dit tout dépend. S'il est tahor, toujours dans le feu, peu importe où il s'est coupé les cheveux. S'il est étamé, on ne met pas dans le feu. Troisième avis, quand est-ce qu'on met dans le feu? Que dans un cas. Que dans le cas où il s'est coupé les cheveux à l'endroit et en plus il était tahor. Baruch Adonai L'Olam, amen.